cet exercice de redevabilité que vous avez initié au nom du gouvernement provincial sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour que la population du Congo central soit informée des avancées significatives qu'enregistre le gouvernement provincial. Et par devant vous, vous avez l'échantillon des journalistes du Congo central, c'est la presse du Congo central représentée. C'est cet échantillon de Matadi qui bouge un peu, parfois les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, le média en général, parce que c'est une presse responsable, très outillée en termes de compétences. Nous allons commencer ces points d'éclairage avec votre exposé. Après votre exposé, vous permettrez à ce que nous puissions commencer avec la série des questions et réponses. Les journalistes seront brefs, avec des questions claires et précises étant des professionnels. Excellence, Madame la Ministre, avec votre autorisation, vous avez la parole pour votre exposé. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, de prime abord, je vous souhaite la bienvenue à ce premier numéro de Point d'éclairage. Comme vous le savez, c'est grâce à la communication que le monde est devenu un village planétaire. En ce 21e siècle, la communication est devenue un secteur important pour le peuple. Les institutions du pays rendent compte à la population pour chaque action posée à travers vous. C'est pour cette raison le gouvernement provincial du Congo central, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, met en place un canal de communication officiel pour l'exercice de redevabilité envers la population du Congo central. En tant que ministre provincial de la communication et médias, j'ai commencé à rassembler la presse autour de moi pour vous écouter, car cette presse, c'est vous. Vous êtes réellement le quatrième pouvoir et à ce titre, vous devriez bien utiliser ce pouvoir. Certes, vous n'êtes pas des élus, mais vous êtes l'interface entre le gouvernement et les gouvernés. Ce rôle vous oblige à porter auprès du public ce qui est décidé et fait par le gouvernement, mais aussi faire savoir aux autorités ce que pense et veut la population. C'est ainsi que je vous invite au professionnalisme et de faire de ce rendez-vous un cadre utile d'édification et donnant l'occasion à notre population d'avoir des informations vraies, responsables et journalistiques. Ce magazine est intitulé « Point d'éclairage », tout simplement parce qu'en journalisme, éclairage signifie chasser les zones d'ombre, apporter un éclaircissement sur un sujet donné ou encore donner l'information qui met fin aux rumeurs, etc., etc. Ce qui revient à dire que même vos interventions pendant cet exercice permettront à la population de voir une lumière là où était assise l'obscurité à travers nos propos, sans apporter l'esprit de polémique, d'intox et de discrimination. Je suis convaincue, parce que je m'approche déjà de cette presse que le Congo central a, est composé des journalistes compétents et professionnels. C'est ainsi, je serai en face de vous dans le cadre de ce magazine à chaque fois que le gouvernement provincial aura à communiquer à la population, et cela se fera dans certains cas avec mes collègues ministres selon le secteur ou encore avec certaines autorités de la province. Pour ce premier numéro, je suis à votre disposition pour une série de questions-réponses me concernant, dont le modérateur prend le soin de diriger. Je vous remercie. Voilà, après l'exposé de Son Excellence Madame le Ministre, il y a ici un peu de Bruxelles, un tableau sur le magazine Point d'éclairage. N'oubliez pas que là, d'autres portefeuilles, et elle vous donne l'occasion, la presse, parce que c'est elle-même qui inaugure le magazine, que vous puissiez la poser des questions en rapport avec ces portefeuilles. Donc, on sera très bref. Voilà, on va, Excellence, avec votre autorisation, nous allons maintenant donner la parole à la presse. On ouvre avec le président Chambouy. Vous venez ici. Madame la ministre,
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette occasion qui nous montre que vous avez une oreille attentive. Nous avons été avec vous dans votre bureau. Nous avons dit que nous avons besoin d'éclairage, des informations visées à la source. Et aujourd'hui, nous sommes là face à vous. En tout cas, nous vous remercions. Et surtout, je vous rappelle que je suis parmi les journalistes qui sont dans cette province depuis le début de la démocratisation. Nous avons connu des gouvernements provinciaux. Depuis 2007, avec le gouvernement de Floribert Mbachi, il y a eu des gouvernements, il y a eu des ministres de communication. Mais cet exercice auquel nous démarrons aujourd'hui, c'est la première fois. Cet exercice, c'est la première fois. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci. Je viens maintenant par rapport à votre ministère. Vous êtes ministre des hydrocarbures. Nous avons suivi à travers le média. Je vis nos frères qui œuvrent dans le secteur des carburants se réjouir. Ils se réjouissaient de quoi? C'est parce qu'il y a un train de mesures que vous avez pu prendre où vous avez voulu à ce qu'on supprime les barrières sur la route parce que vous avez instauré que les DGRKC doivent être là pour prendre ce qui est des droits de l'État et que tout devrait se passer bien. Où est-ce que nous en sommes? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous remarquons autre chose, alors que nous avons vu à travers les médias, les gens se réjouissent de ces mesures. Où en sommes-nous? Merci. Pour la deuxième question. Merci pour la parole. Je suis André Matombe, sondant les Écritures, on appelle sondant les Écritures très affectueusement. Je suis journaliste à Munda News. Voilà. Ma question est celle-ci. D'abord, je tiens à saluer cette initiative que vous avez eue, Madame la ministre, parce que c'est pour la première fois, comme l'a dit le doyen Chambouilly. Mais j'aimerais savoir un peu le déroulement de ces magazines parce que, comme vous le savez, le Congo central, ce n'est pas seulement la ville de Matadi. Est-ce que les journalistes qui sont à Boma, à travers les autres, où ont la ville de Boma et les autres territoires, vont-ils aussi être intéressés pour participer de temps en temps à ces magazines, ces points d'éclairage? Et une autre question, bientôt il y aura un remaniement, nous ne savons pas si vous serez reconduit, ça c'est le secret du gouverneur, mais est-ce que ces magazines que vous avez initiés, va-t-il continuer avec vous ou le ministre qui va venir si à Nora? Nous vous avons vu au stade Lumumba, pour terminer, vous avez visité les chantiers, mais nous avons appris que Kinshasa avait donné quelque chose pour soutenir ces travaux de finissage du stade Lumumba. Alors, est-ce que vous confirmez cette information? La province a-t-elle déjà reçu cette somme de 1 900 000 $? Parce que nous l'avons appris. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et où en sommes-nous? Voilà, merci. Merci. Je rappelle que nous restons dans le portefeuille de Madame le ministre. Le jour où il y aura le ministre des Finances et le ministre des Sports, vous allez leur poser cette question. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Madame le ministre, et félicitations pour l'initiative. Tel que les conseillers viennent de le dire, il faut rester dans votre secteur. Mais là, moi, je vois porte-parole du gouvernement. Je sais que vous avez la connaissance sur tout ce qui se passe au sein de votre gouvernement. Essayez un peu d'accepter certaines questions. J'ai quelques questions ici concernant votre secteur d'abord. Vous avez initié il n'y a pas longtemps un projet de mettre en place une brigade pour lutter contre la fraude dans les secteurs pétroliers. Est-ce qu'ils sont déjà opérationnels ou comment? Et toujours dans le même secteur, s'agissant de la redevance pétrolière, est-ce que la province bénéficie-t-elle des redevances pétrolières?
Et si c'est OK, c'est à combien de pourcents? Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Christine Bingaya. Je suis de la RTNC Congo Central. Madame la ministre, en fait, l'actualité reste dominée par l'arrivée imminente du président de la République dans notre province du Congo central et selon le calendrier, je crois qu'il sera là à partir du 2 septembre. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous, en tant que ministre de la Communication, avez-vous prises à l'égard justement pour comment vous allez organiser, par exemple, concernant le, en fait, l'accréditation des journalistes, justement pour la couverture médiatique. C'est ce que j'aimerais vraiment savoir. Merci. Ouais, j'ai besoin de vous remercier, Madame la ministre, par rapport à cette initiative. J'avais plusieurs questions par rapport au gouvernement, mais comme vous voulez que je sois spécifique par rapport à votre ministère, j'ai seulement une préoccupation. Vous êtes là déjà depuis une année. Nous avons une maison qui a été construite ici, dans la province du Congo central, qu'on appelle Maison de la Femme. Cette maison, l'autre fois, ça a aidé beaucoup de femmes, parce qu'il y a eu la formation des jeunes filles, il y a eu même une clinique juridique qui accompagnait les femmes par rapport aux problèmes qui nous lient, surtout par rapport aux successions et autres, et aussi des expositions pour encourager l'entrepreneuriat des femmes. Mais aujourd'hui, on dirait que rien ne marche. Raison pour laquelle j'allais vous demander qu'est-ce qui bloque le bon fonctionnement de cette maison par rapport, parce que c'est votre ministère, les mamans attendent que leur maison soit opérationnelle. Merci. Merci beaucoup pour la première question. Comme on a dit, nous sommes là pour essayer de voir comment on peut éclaircir certaines zones d'ombre. Donc, je suis disposée à pouvoir répondre à vos questions, à vos préoccupations. Et par rapport à la première question, comme vous le savez très bien, nous venons d'initier une campagne de maximisation au mois de juillet. Nous avons initié une campagne de maximisation sur les recettes des taxes des petits commerces produits pétroliers. Nous venons de le faire. Vous savez que depuis que je suis en fonction, c'est un secteur assez complexe et il a fallu que je puisse m'imprégner de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'initiative où nous voulons créer un guichet unique. Nous avons travaillé avec la DGRKC. Les travaux se poursuivent, ainsi qu'avec la DGDA et d'autres services en place. Donc, l'objectif, c'est de voir comment nous pouvons lutter contre la fraude, les tracasseries, et en même temps viser l'augmentation des recettes. Donc, nous sommes en cours de finissage de ce projet, et ça avance très bien. Et aussi, toutes les institutions mises en place sont très d'accord avec nous. Nous travaillons main dans la main, et très bientôt, vous verrez les résultats au sein de la province. Donc, l'objectif est là, nous allons l'atteindre. En ce qui concerne les autres journalistes des autres territoires, nous avions eu plusieurs échanges au sein de mon cabinet. Et je vous avais bien dit que ce n'est pas que la ville de Matadi qui est concernée, c'est tous les médias, tous les responsables des médias partout dans tous les territoires. Nous avons commencé par Matadi parce que Matadi, c'est le chef-lieu, c'est tout à fait normal. Mais l'objectif à atteindre, c'est d'élargir nos tentes au sein de toute la province afin que tous les journalistes puissent se retrouver et que nous puissions travailler main dans la main. Voilà, donc ça ne s'arrête pas ici, nous allons aller encore plus loin et nous allons communiquer davantage. En ce qui concerne, je pense, le stade Lumumba. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis là en tant que ministre de la Communication. L'interlocuteur l'a bien dit, je ne suis pas là pour répondre à d'autres informations qui ne sont pas de mon secteur, qui ne sont pas de mon domaine. Vous avez parlé des chiffres, vous avez parlé de la faisabilité, des progrès, de ce qui se passe au niveau du stade Lumumba. Tout ce que je pourrais vous dire en tant que ministre de la Communication, c'est que les travaux avancent bel et bien. Et je crois qu'à la prochaine rencontre, eux-mêmes seront là, donc les ministres sectoriels, notamment celui des Finances en matière des chiffres. En ce qui concerne, par exemple, le ministre des ITPR qui devait être avec nous aujourd'hui, malheureusement, il aurait pu donner un peu plus d'explications par rapport à ça, mais il s'est avéré qu'il est empêché, il n'est pas arrivé. Donc, les ministres sectoriels seront là
et vous pourrez poser les questions comme vous le voulez par rapport à certains domaines, bien précis, je le dis. Le point d'éclairage, comme on le dit aujourd'hui, l'éclairage est une initiative du ministère de la Communication, mais sous l'impulsion du chef de la province. Voilà pourquoi nous avons commencé et j'espère bien qu'il y aura un après et que cela va continuer parce que nous avons besoin d'informer la population. On a besoin de communiquer des échanges entre le ministère de Communication et vous-même. Donc, j'espère bien que le lancement que nous faisons aujourd'hui, c'est un lancement qui va être pérenne. En ce qui concerne la brigade des hydrocarbures, nous sommes sur un nouveau projet dont j'ai parlé. Nous sommes sur le projet de la maximisation. Il s'avère que nous sommes en train de réglementer ce secteur. Donc, quand nous aurons terminé, nous verrons maintenant comment on pourra refixer et fixer. Sans cela, nous ne pourrons pas encore avancer et vous donner une réponse par rapport à ça. En ce qui concerne la redevance pétrolière, je ne pourrai pas encore vous répondre. Vous allez dire que je suis ministre des hydrocarbures, c'est vrai, mais je ne pourrai pas encore vous donner une réponse par rapport à ça parce qu'il faudrait que je réunisse tous les éléments qui ne sont pas en ma possession. C'est vrai qu'elle est effective, mais je ne peux pas vous donner de réponse par rapport à cela. Il faut que j'ai plus d'éléments et là, je pourrai avancer par rapport à ça. Merci. Madame de la RTNC qui veut savoir, parce que vous avez tenu des réunions pour l'arrivée du chef de l'État, vous avez même passé des messages de sensibilisation. Oui. Est-ce que vous avez travaillé pour que les journalistes puissent être accrédités? Oui, j'ai travaillé pour cela. On n'a pas arrêté. Je crois que j'ai eu à convoquer deux réunions avec les services médiatiques, donc tous les responsables des médias à mon cabinet. C'était pour essayer de parler au mieux et d'expliquer que l'arrivée du chef de l'État était imminente dans la province du Congo central. Donc, il était question de garder la déontologie et l'éthique, de rester dans la ligne droite de comment nous, les journalistes, nous, les services des médias, nous devrions divulguer et vulgariser le message tout en sensibilisant la population. Et pour ce faire, nous avons déjà initié un projet déjà à la table de monsieur le gouverneur. Il sait comment ça va se passer et le gouverneur, je peux vous promettre que le gouverneur mettra de son mieux pour que l'on puisse essayer d'aménager tous les services médiatiques pour essayer de faire au mieux du possible pour que l'arrivée du chef de l'État soit une réussite totale. Merci. Alors, je vous dirais pour la Maison de la Femme, arrivée à mon siège en tant que ministre du genre, famille et enfants, j'avais déjà trouvé cette Maison de la Femme était déjà fermée. Elle ne fonctionnait plus. Il est question en fait de reprendre les choses en main, certes, mais vous devriez savoir que la Maison de la Femme ne requiert pas de la province. Elle requiert directement du ministère national. Et toutes les décisions prises par rapport à la Maison de la Femme ne viennent pas directement de nous. Mais quant à ceux, la province du Congo central est déjà en train de mettre en place une autre structure tout à fait à part pour l'autonomisation de la femme. Donc nous sommes en projet, le projet est en cours et vous verrez très bientôt, nous allons pouvoir ouvrir une autre structure qui sera exactement comme la Maison de la Femme. Donc ne vous inquiétez pas, le projet est déjà préfini. Merci, Excellence, pour la parole. Je suis Dieudonné Mwakadimbi, président sectionnaire de l'UNPC et correspondant du média en ligne Okapi News et du journal La Tempête des Tropiques. Excellence, tout dernièrement, vous aviez reçu les journalistes dans votre cabinet de travail là-bas, au ministère. Et au cours de cette rencontre, les journalistes vous ont soumis une panoplie de problèmes. Est-ce qu'à ce jour, y a-t-il des avancées significatives par rapport aux solutions à certains de ces problèmes? Par exemple, les journées consacrées à la presse au niveau de la province passent inaperçues. Merci également à vous, Madame la Ministre, pour cette occasion que vous offrez à la presse aujourd'hui. Je suis Osé Mabiala, journaliste à la radio-télé Boula Matadi. Ma question s'articule autour de votre portefeuille de l'entrepreneuriat. Nous avons l'impression, Madame la Ministre, que ce secteur semble être négligé ou sinon banalisé. Alors, vous nous ferez le plaisir, comme vous l'appelez, point d'éclairage, d'essayer de nous éclairer, à travers nous, bien sûr, la population qui va nous suivre,
bien de sûr. nous dire quelles sont les réformes que vous avez eu à mener durant une année et quelques mois que vous avez passé à la tête de ces ministères, bien entendu, l'accent sur l'entrepreneuriat. Parce que vous comprendrez avec moi, Madame la Ministre, que l'entrepreneuriat aujourd'hui est parmi des piliers qui entraînent le développement d'une nation. Et au Congo central, plus particulièrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais qui parfois souffrent un problème d'accompagnement, un problème de financement, un problème même d'octroi des marchés, alors que nous avons ARSP, certainement qui, dans une certaine mesure, essaie aussi de travailler avec vous en tant que ministre sectoriel. Nous voudrons vraiment savoir, Madame la Ministre, quelles sont les réformes que vous avez mises à votre niveau en tant que ministre de ces portefeuilles, afin de permettre aux entrepreneurs de la province du Congo central de s'épanouir. Merci. Alors, en ce qui concerne les journées nationales, c'est ça? Oui. Journée nationale de la presse, je vous avais très bien dit, quand je vous ai reçu dans mon bureau, que nous allons y veiller, pouvoir activer et pouvoir réaliser le besoin de tous. Comme vous savez, à chaque chose, faut les moyens, vaut les moyens. Sans les moyens, nous ne pouvons pas avancer. Et pour ce faire, nous avions déjà contacté les personnes concernées, la hiérarchie, pour être soutenus. Et pour l'entrepreneuriat, je passerai à la deuxième question en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Vous savez très bien que l'entrepreneuriat, c'est un secteur qui se cherche encore. Et nous avons voulu organiser certaines formations par rapport à ça, mais pour ce faire, il faut des moyens. Et vous savez qu'il faut des gros moyens. Comme vous êtes en train de dire, l'entrepreneuriat, c'est un peu le socle. C'est le socle du développement d'un pays, c'est le socle du développement d'une province et de toute une région. Et il faut beaucoup d'argent pour cela. Et là, nous sommes en train de travailler avec les partenaires. Nous essayons de faire un programme, de programmer une formation même pour les femmes entrepreneurs, voir comment on peut avancer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Merci. J'ai des petites questions. Vous commencez à parler toujours des moyens. Et vous avez commencé dans votre secteur, vous déplorez toujours les moyens, les moyens. La question est de savoir qui va vous donner ces moyens. C'est le gouvernement provincial ou les partenaires? Et si ce sont les partenaires, pourquoi vous n'en trouvez pas jusqu'à présent? La deuxième question, c'est pour la visite que vous avez effectuée dans les différentes chaînes. Notamment, je parle de chaînes locales, ou enfin de chaînes privées. Vous nous avez visité et après, rien n'est fait. On se demande, on se pose la question, à quoi a servi toutes ces visites-là? Donc, je peux en savoir un peu plus par rapport à ça. Merci beaucoup, madame. Je suis Lucie Makope, Oreb Télévision. Alors, vous êtes également ministre du genre, famille et enfants. Depuis que vous êtes là, quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées par rapport à ces ministères? Et je vous ai suivi tout au début de votre mot. Vous avez dit que vous êtes seul, tout simplement parce que les autres ministres des tutelles ne sont pas là pour diverses raisons. Alors, qu'adviendra-t-il prochainement si ces ministres-là ne seront pas toujours disponibles et alors que nous autres, on aura besoin d'avoir toutes les informations possibles quant à leur ministère? J'ai dit. Okay. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci aux conseillers de nous avoir invités. Je m'appelle Monsieur Tracy Aïssa pour le compte de Drone Info. J'ai deux petites questions. Ma première question est celle de savoir, une année après, depuis que vous êtes ministre des Communications, qu'avez-vous fait? Ça, c'est la première de ma question. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une année comme réalisation de la ministre des Communications? En second lieu, ma question fait allusion à l'arrêté provincial portant nomination de membres de la sous-commission permanente chargée de la gestion et du suivi de la quotité des recettes des pétroliers producteurs revenant à la province productrice à titre compensatoire aux communautés locales. La question est celle-ci. Qu'est-ce que les communautés locales peuvent attendre de cette commission? Est-elle déjà en place? Est-ce que cette commission a déjà porté de fruits? C'est ça ma seconde question. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux moyens, vous avez parlé des moyens, je parle toujours des moyens. Mais qu'est-ce qui ne peut pas être fait sans moyens? Ce n'est pas possible.
Alors, ceux qui vont nous soutenir, c'est le gouvernement provincial qui est déjà en cours de réalisation. Les partenaires, ils sont importants parce que nous ne pouvons pas travailler sans partenaires. C'est impossible. Donc, nous sommes en quête de partenaires. Je ne pourrais pas vous dire tous les jours si j'ai des contacts avec certains partenaires. Ça prend le temps que ça prend, mais nous aurons certainement des résultats probants dans pas longtemps. Donc, ça, c'est déjà un fait. Alors, vous avez parlé aussi pourquoi je me suis mise à visiter les services médiatiques, les responsables des médias, si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de changement. Mais je crois que c'est impérieux que je puisse me déplacer en tant que ministre de la Communication. Je ne resterai pas dans mon bureau si je ne sais pas qui j'ai affaire. Il faudrait que je puisse connaître mes collaborateurs avec qui je travaille, comment on peut communiquer pour qu'on puisse avancer, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un mal, tant soit peu, que je me sois déplacée vers vous. Donc, je trouve que c'est très bénéfique. Justement, le résultat, il est là aujourd'hui. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas pu réaliser ensemble ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je crois que c'était très important. Ça, c'est une chose. Alors, vous avez posé encore une question sur... oui, le genre, c'était... Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Nous avons lutté fort. Je crois que si vous regardez même les statistiques aujourd'hui, ce que je ne pourrais pas vous dire complètement, mais nous avons lutté surtout contre le VBG. Les violences basées sur le genre, je crois que vous entendez parler aujourd'hui, ça diminue de moins en moins. Nous avons certes aussi un numéro vert auquel il faut appeler de temps en temps quand il y a des dénonciations. Et aujourd'hui, nous essayons au mieux de pouvoir remettre un peu les choses, la pendule à l'heure, pour que le secteur du genre puisse avancer selon les demandes et les besoins, les requêtes et les supplications de certaines familles. Donc, je pense qu'en ce moment, nous travaillons sur ça. Et les résultats, dans les jours à venir, vous les verrez encore mieux sur le secteur du genre. Je pense que ce serait difficile que les ministres de tutelle ne se présentent pas. Nous sommes en train de faire un très grand travail dans la province du Congo central. Le chef du gouvernement, donc monsieur le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, est en train d'être actif dans la province. Il faudrait que nous, les membres du gouvernement, que nous soyons là et que nous puissions présenter le travail que nous sommes en train de faire en accompagnant le chef du gouvernement. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent trouver des excuses. Si moi, j'ai déjà commencé quelque chose comme ça, j'ai lancé un programme de communication, d'échange, d'éclairage, je ne vois pas comment est-ce qu'ils ne pourraient pas venir. Donc, veuillez excuser tous les membres du gouvernement qui, peut-être au programme, étaient déjà listés pour être là, mais veuillez comprendre que c'est un travail, c'est un lancement que j'ai pris à pied levé et les ministres ne sont pas là. Beaucoup sont en mission, beaucoup ne sont pas disponibles. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils viennent ici avec déjà une bonne ébauche pour pouvoir communiquer avec vous, pour que vous puissiez communiquer avec la population. Donc, je vous rassure qu'un comité local est déjà mis en place pour le système de son fonctionnement, mais comme je vous ai dit, il faut que j'ai toutes les informations à ma disposition pour que je puisse communiquer au mieux et vous donner les réponses que vous voulez. Donc, nous verrons dans le prochain éclairage comment nous allons pouvoir rester sur les questions suspendues pour pouvoir y répondre. Voilà. Merci, excellent. La dernière question. Non, il voulait savoir qu'est-ce que vous avez déjà, en tant que ministre de Communication, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez eu des projets? Mais qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ce que je fais, c'est déjà beaucoup. Pouvoir être en face de moi, vous rencontrer, vous inviter chez moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour l'instant? C'est déjà beaucoup. Le contact, le face-to-face, vous n'êtes pas content de ça? C'est déjà beaucoup. Quand je vous entends parler ici, arriver, vous dites c'est la première fois. Merci, Madame le ministre. Nous louons vos actions. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Attendez de voir les jours futurs et nous verrons ce que nous ferons de la communication. Mais entre-temps, je peux vous dire que la requête est déjà bien arrivée chez le ministre national, l'Excellence Patrick Mouyaya. Il connaît déjà vos déshydratats, donc nous espérons que quand il va arriver avec le chef de l'État, il pourra satisfaire tant soit peu les besoins de tous les responsables des médias. Voilà ce que je peux vous dire. Merci encore à vous. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Merci. C'est par ici, avec votre autorisation, que nous mettons un terme
à ces points d'éclairage que j'estime une grande réussite parce que c'est un grand exercice. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes politique, mais quand en face de journalistes, les éminents journalistes de la province, vous tenez bon, bravo, Excellence. Et c'est une première et certainement qu'on va améliorer ces rendez-vous avec les confrères. Ils vont faire des remarques, des suggestions pour qu'ensemble, parce que c'est un exercice qui concerne la presse, pour qu'ensemble nous puissions améliorer ces cadres communicationnels officiels. Encore une fois, merci Excellence. Merci. Et ces remerciements sur le nom des confrères, des journalistes qui vous félicitent et qui vous remercient et qui pensent même que le gouverneur de province sera content avec cet exercice et ne manquera pas à soutenir les confrères journalistes qui travaillent aussi dans des conditions parfois difficiles et ils ont besoin de l'accompagnement de la province en ce qui concerne les accréditations. Et ils me l'ont dit, ils me l'ont fait savoir, ils vous ont dit également que les accréditations des médias, par exemple dans le ministère, dans le gouvernement, posent problème. Donc si vous pouvez porter leur fardeau auprès de l'autorité provinciale et vous, en tant que ministre des tutelles, vous puissiez les accompagner dans ce sens. Encore une fois, rassurez-vous, rassurez-vous, je fais le plaidoyer comme je peux. Rassurez-vous, vous aurez des réponses très vite, très bientôt. Merci.